Hey, est-ce que tu deals avec de l'anxiété sociale, ok? Si c'est ton cas, ok? Dans cette vidéo, je vais partager une série d'outils qui vont vraiment te permettre de réellement te débarrasser de ça une bonne fois pour toutes, ok? Alors commençons là tout de suite. La première chose que j'aimerais te dire simplement, c'est que là tout de suite où tu en es, ok? Tu vas sans aucun doute avoir encore à nouveau à te confronter à des êtres humains, ok? Tu en auras. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas rencontrer des inconnus, ou peut-être même des gens de ton entourage, mais une chose est sûre, c'est que tu vas te confronter à des êtres humains, ok? Donc, tu as peut-être envie de commencer réellement à travailler sur ça là maintenant, pour que tous les futurs toi qui arrivent, qui vont absolument arriver, car on ne va pas juste vers le futur vient vers nous aussi, ok? Ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi je dis ça, mais soit. Tu veux préparer ces versions-là de toi. Ok? Tu as la possibilité d'avoir une parmi les versions de toi possibles, une qui sera vraiment apte, plus apte simplement à avoir une meilleure vie sociale, à avoir une meilleure aisance sociale. Tu as cette possibilité-là devant toi si tu fais le travail nécessaire et tout. Et tu as la possibilité que tu continues à être comme tu es actuellement, ok? Ou peut-être même voir pire, ok? Donc, quel futur vas-tu choisir? Vraiment, le choix dépend de toi là tout de suite. Ok? Le choix est entre tes mains. Donc, je vais commencer. Ok? Et ne t'en fais pas, je suis vraiment ici pour réellement t'aider. J'ai les outils nécessaires en termes de communication avec ça, simplement pour venir à l'intérieur de toi et t'aider à déposer les bonnes choses, les bonnes graines à l'intérieur de toi pour te permettre de vraiment aller commencer à faire fruire de merveilleuses choses dans ta vie sociale. Ok? Alors, on va tout de suite commencer. La première chose que j'aimerais t'expliquer simplement, c'est que l'aisance sociale est un muscle. Ça se développe, ça se travaille, ok? Tout comme l'anxiété sociale est un muscle que tu peux renforcer, par exemple en te retrouvant dans des situations et en restant là à ne rien dire, en essayant de te cacher, te renfermer, tout ça, en essayant d'éviter à ce qu'on t'entende, tout ça. Ben, en continuant à faire ça, tu renforces celui-là, ok? Maintenant, tu veux devenir une nouvelle version de toi, tu veux devenir quelqu'un d'autre, une différente version de toi. Il va falloir que tu commences à entraîner un nouveau muscle, ok? Commencer à oser parler, oser dire des choses, oser faire ce que tu veux, oser dire ce que tu veux, ok? Donc tu vas devoir renforcer celui-là, ok? Quand tu vas commencer à renforcer celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, celui-là va se dégonfler aussi, ok? Donc c'est un muscle, ok? Tu vas devoir simplement travailler ça avec de la répétition, qu'est-ce qui va t'amener vraiment dans un état de maîtrise de ça, car il y a un certain état de maîtrise de ça où tu commences à savoir, à avoir tellement d'expérience sociale que tu commences à comprendre très profondément les dynamiques sociales, tout ça, et que tu es juste là, c'est très rapide comme ça, tu as du répondant très rapidement, tout ça, tu sais comment l'idée, tu sais comment diriger, et quand je dis l'idée, c'est pas nécessairement, c'est pas genre un truc, c'est pas, déjà, quand on parle de leadership, je fais vite fait une petite parenthèse sur ça, quand on parle de leadership, comment est-ce que tu installes ton leadership dans un groupe? C'est quelque chose que tu vas sous-entendre. Tu ne vas pas dans un groupe comme ça dire ouais, je vais vous leader les gars. Tu vois, non, ça marche pas comme ça. Les gens, tout le monde a un ego, tout ça, ok? Et, mais tu peux le sous-entendre, ok? Il y a plusieurs séries techniques qui te permettent de faire ça. J'ai fait une vidéo sur le leadership que tu peux aller checker sur YouTube. Maintenant, pour revenir simplement à ce que je disais, tu vas commencer à comprendre les dynamiques sociales, comment gérer simplement les situations sociales mieux, de meilleure façon, ok? Maintenant, comment est-ce que tu vas entraîner ça? Ok, je vais te donner vraiment une espèce de stratégie pour commencer. Ok, commence à aborder des inconnus. Ok, commence à aborder des gens que tu ne connais pas, des gens avec qui tu n'es pas familier. Ok, pourquoi? Parce que la première chose, c'est quoi? C'est que ça va te donner de plus en plus d'expérience de vie. Ok, et à la fois, tu sors de ta zone de confort, tu es dans l'inconnu, car tu es avec un inconnu, donc tu es dans l'inconnu. Ok, et le truc, c'est quoi? C'est que oui, tu auras peur au départ. Tu vois, c'est ça que tu veux comprendre, tu auras peur. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à, comment dire, apprendre à agir malgré la peur. Ok, à aller dans des situations malgré la peur. Et au plus tu vas avoir récolté de différentes expériences avec les gens, au plus tu vas commencer à être meilleur avec les gens. Pourquoi? Parce que tout le monde est un être humain. Ok, on est peut-être tous différents, mais on a une série de comportements similaires. Ok, une fois que tu comprends ces séries de comportements similaires, tu vas savoir comment facilement interagir avec les autres. Et la première chose, parmi ces séries de comportements similaires que je
que tu veux commencer, que je vais tout simplement partager ici avec toi, c'est la méfiance face à l'inconnu, ok? Donc, lorsque tu abordes un inconnu, d'accord, ok? Tu ne connais pas cette personne ne te connaît pas, ok? Tu es un inconnu pour elle, ok? Et tout le monde a déjà rencontré quelqu'un qui lui a fait du mal. Tout le monde a déjà rencontré quelqu'un qui l'a blessé émotionnellement, quelqu'un qu'il considère comme mauvais, ok? On n'est pas dans un monde, ou même quelqu'un qui l'a déjà manipulé ou quoi. On n'est pas dans un monde où tout le monde est là, arc-en-ciel, tout le monde joyeux, que des bonnes intentions comme ça, tu vois. Non, et les gens savent ça, tu vois. Donc, enfin, certaines personnes sont encore un peu plus naïves, mais soit. Donc, tu veux vraiment comprendre cette partie-là de l'humain, ok, que les gens sont méfiants. Et donc, la première chose que tu veux faire lorsque tu rencontres un inconnu, c'est créer une sensation de sécurité, ok. Tu veux installer une idée dans son esprit, et l'idée que tu veux installer, c'est quoi? C'est je suis en sécurité avec cette personne, ok. Tu veux que la personne à qui tu t'adresses se dise ça, se dise que je suis en sécurité avec cette personne, ok. Et c'est quelque chose que tu vas faire ça va être dans des espèces d'insinuations, de sous-entendus comme ça, ok. C'est pas quelque chose que tu vas dire tu vas pas non plus chez quelqu'un comme ça juste dire ouais, tu peux être en sécurité avec moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, on peut parler, on peut s'échanger, il n'y a pas de souci. Ça marche pas comme ça les choses, ok. Tu dois faire ça à travers des sous-entendus, ok. Et donc, il y a une technique très simple pour te débarrasser de cette méfiance-là. C'est parle d'abord de toi, ok. Parle d'abord de toi. Pourquoi? Parce que quand tu parles de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de te révéler, tu t'ouvres à la personne. C'est comme si tu faisais, regarde, ça c'est, tu vois ce qui est à l'intérieur de toi, tu amènes ça à l'extérieur, tu vois. Et si tu veux que la personne avec qui tu parles emmène ce qui est à l'intérieur de lui à l'extérieur, tu dois d'abord le faire toi, ok. Quand tu te révèles, les autres se sentent plus à l'aise à se révéler eux-mêmes. Et si tu veux même approfondir une relation avec une personne, révèle d'abord quelque chose d'intime chez toi. Ok, tu peux parler d'un truc mal qui t'est arrivé, ou bien d'une leçon que tu as apprise de la vie, ou ce que quelqu'un un jour t'a fait, ou quoi. Ok. Démontre de l'intimité avant de vouloir recevoir de l'intimité. Ok. Donc, parle d'abord de toi. Simple. Et quand je dis parle d'abord de toi, c'est vraiment au départ. Ok, maintenant ça ne veut pas dire que tu veux que parler de toi, car là c'est un truc aussi où les gens se perdent un peu quand ils sont un peu dans les interactions sociales. C'est déjà le truc qui est bien aussi, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de devenir très bon, tu as juste besoin de devenir un petit peu bon. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens n'ont pas de compétences sociales. Ok. Et donc, les gens en général ont tendance à vouloir parler de tout ça. Sois plus intéressé vers l'autre. Ok. Il y a une croyance que moi j'ai simplement, c'est que absolument chaque être humain a au moins un truc à t'apprendre. Ok, donc sois dans un esprit de curiosité, ok, sois généreusement dans un esprit de curiosité et tu vas voir que des questions intéressantes vont naturellement te venir, ok. Par exemple, je sais pas moi, tu parles à un mec et il te raconte quoi, comme quoi c'est un DJ, ok. Si tu es vraiment dans un esprit de curiosité, moi maintenant je me demanderais par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que ça fait vraiment d'être dans une position où tu es un peu responsable de l'amusement des autres comme ça? Est-ce qu'il y a une forme de peur qui va avec? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, une situation où tu étais là, tu croyais vraiment avoir mis un bon truc et que le retour n'était pas intéressant? Ou bien est-ce que lorsque tu es DJ, tu observes le public pendant que tu fais le truc, ou bien tu es simplement totalement dans le bail que tu es en train de faire, ou tu es en train d'observer le public pour recevoir en même temps des retours comme ça? Ce genre de questions-là pourraient être intéressant pour quelqu'un qui est DJ, ok? Donc, juste si tu es vraiment généreusement dans un état de curiosité, des questions intéressantes vont naturellement te venir. Ok? Je sais pas de quoi je parle. Je sais pas à partir d'où je commence à parler de ça. Mais soit, ouais, donc, juste intéresse-toi aux autres. Apprends à t'intéresser aux autres, à diriger ton focus vers l'autre. Ok? Et tu vas sans aucun doute avoir comment dire, tu vas ressentir peut-être une forme de peur, une espèce de qu'est-ce que l'autre pense de moi. Laisse-moi te dire une chose. Dans quasiment tous les cas, ok, la personne avec qui tu seras en train de discuter sera en train de penser à ce que toi, tu penses d'elle. Ok, dans quasiment tous les cas. Donc tu peux un peu, tu vois, laisser aller ce truc-là. Ok. Et respire, simplement. Ok. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une prochaine vidéo qui concerne ce sujet ici. Je te laisse avec ça. J'espère que ça va vraiment t'aider. Peace.